Alors nous allons parler des élections européennes et à ce sujet, le Parlement européen est le bras démocratique de l'Union européenne et en tant que tel, il ne peut pas se permettre de tenir la démocratie pour acquise. Il doit prendre position pour la protéger. Le vote est l'acte démocratique par excellence auquel tout Européen adulte a le droit de participer. Et plus les gens votent, plus la démocratie européenne sera forte et légitime. Ce n'est d'ailleurs que par un engagement démocratique que le Parlement peut poursuivre son travail. Mais les élections européennes sont également importantes pour l'Union européenne à bien d'autres égards. L'Union européenne est en constante évolution et les élections de 2019 représentent le moment où les citoyens peuvent choisir leur avenir et se prononcer sur la direction qu'ils souhaitent prendre. L'avenir même de l'Europe sera ainsi façonné par les résultats des élections européennes à bien des égards. Le Parlement européen est composé en 2023 de 705 membres élus dans les 27 États membres de l'Union européenne. Depuis 1979, les députés européens sont élus au suffrage universel direct pour une période de 5 ans. Les sièges sont attribués en fonction de la population de chaque État membre. Le traité encadre cependant fortement le processus d'attribution des sièges puisqu'il y aura maximum 705 membres avec maximum 96 sièges par pays et minimum 6 sièges par pays. 6 est le minimum pour garantir que toute la gamme des opinions politiques dans les plus petits pays est représentée et selon la méthode D'Hondt utilisée, les États moins peuplés sont donc surreprésentés. Il y a plusieurs raisons à cela. Les États membres de l'Union européenne partagent ou mettent en commun leur souveraineté. Il s'agit donc de donner proportionnellement plus de députés européens aux plus petits pays et cela garantit ainsi que leur voix soit également entendue. Par ailleurs, un système strictement proportionnel au ratio des petits pays poserait des problèmes pratiques en termes d'accueil du très grand nombre de députés. Intéressons-nous maintenant aux groupes politiques. Le Parlement européen compte actuellement 7 groupes politiques et plus de 180 partis politiques sont représentés. Les membres du Parlement européen siègent en groupes politiques. Ils ne sont donc pas organisés par nationalité, mais bien par appartenance politique. Les députés viennent de tous les horizons et de toutes les classes socio-économiques. 25 membres sont nécessaires pour former un groupe politique et au moins un quart des États membres doivent être représentés au sein du groupe. Bien entendu, les membres ne peuvent pas appartenir à plus d'un groupe politique. Certains députés n'appartiennent à aucun groupe politique et sont alors appelés les députés non inscrits. La principale différence par rapport aux parlements nationaux, c'est qu'il n'y a pas de parti officiel au pouvoir ou rejeté dans l'opposition. D'où une manière différente et plus dynamique de créer des majorités ad hoc et spontanées pour une question donnée. Autrement dit, les alliances se font et se défont au gré des sujets abordés. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner pour être informé de la publication de nouvelles capsules. N'hésitez pas non plus à me contacter si vous avez des questions ou des idées pour de nouvelles séquences. Allez, merci et à bientôt.